Te voilà enfin. Et le train est tombé en panne un peu avant Sacramento et ça m'a mis en... Bienvenue, petit. Gene. Oh, maman. Audrey. Comment vont les Je études? suis tellement formidable qu'ils vont sûrement m'élever une belle statue. Vous vous rendez compte, sur le campus. Oh. Et depuis que je sais que la ville va honorer notre père, je suis si fier que pour un peu, j'aurais pu... Et nous-mêmes ne le savions pas il y a 2 jours. De Wallace est venu et nous a dit, si ça ne vous ennuie pas, nos concitoyens aimeraient honorer la mémoire de votre Si père. ça ne vous ennuie pas, il a dit. Bienvenue à la maison, monsieur Eugène. Oh, vous avez grandi de 30 centimes. Oh, j'espère que non, Silas. Allez dans le salon, j'arrive tout de suite. Bonsoir, monsieur, au salon. Oh, tourne-toi un peu, mon petit gars. Mais je suis pas une toupie. Mais je crois qu'il a grandi. Seulement de la tête. Oh, il a toujours eu un peu la grosse Et c'est tête. mieux que d'en avoir une petite comme toi. Eh oui. Il doit pas être là. Bon, alors il faut que je trouve... Assieds-toi ici. Jean, maman a dit que tu Mais attends. que j'attende quoi? Que tu attends, tu verras. Et voilà. Celle de papa? Il ne les mettait que pour les grandes occasions. Tu vas me trouver un peu sentimentale, mais ça me ferait vraiment plaisir si tu les portais ce soir à la commémoration. Ah, moi, pour les mettre, il aurait fallu que je me coupe l'orteil. Et moi, j'ai une pointure au-dessus de Jarod. Alors, à toi l'honneur, petit frère. Assieds-toi là et enfile. Bon, je vais essayer. Elles ont l'air un peu petites. Allez, vas-y, tire, tu verras bien. Vas-y, Eugène. Bah, je tire. Elles sont un peu trop étroites. Alors, tire bien dessus. Me fais un effort, Eugène. Oh, je suis désolé, maman. Ah, c'était une sotte idée sentimentale de vouloir te les faire porter. Pourquoi Païs? C'est un Barclay, lui aussi. Mais il sera d'accord, j'en suis sûr. Il sera fier de les porter. Silas, Eugène est arrivé. Il est là. Jean, espèce de vieille canaille, comment tu vas? Mais bon, sont agrandis au moins d'un pied. Décidément, chez nous, il y a un problème de pied. C'est les bottes de père. Maman voudrait que tu les portes à la commémoration ce soir. Allez, vas-y, mets-les. Messieurs, les jeux sont faits. Et que le meilleur pied gagne. Eh bien, félicitations, Is. Is, j'ai l'impression que nous avons complètement oublié un petit détail. Est-ce que tu as oui de les porter? Mais, bien sûr, j'ai envie, naturellement. Comment n'aurais-je pas envie? Je veux dire... Enfin, j'aimerais avoir le temps d'y réfléchir. Je n'ai pas très envie de les porter, ces bottes.
t'expliquer. Jean, je n'ai rien à t'expliquer. Lève-toi et défends-toi. Tu devrais te calmer un peu. Je ne me battrai pas avec toi. Ça va comme ça, calme-toi. Si j'étais à sa place, je pourrais avoir la même réaction. Alors pense-y. À présent, sors. Allez. Merci, Nick. J'ai dit que je pourrais avoir la même réaction. Si tu veux venir avec nous, faudrait t'habiller. Non, mais je ne fais que ça. Je peux pas respirer dans ces ballons. Et si tu préfères ne pas venir, je le comprendrai très bien. Il m'est difficile d'oublier Tom Barclay tel qu'il a été. Mais quoi qu'il ait été avec moi, avec ma mère, je sais ce qu'il représente aux yeux des habitants de cette vallée. Par conséquent, faisant partie de cette famille, je me sens tenu de venir avec vous, honorer sa mémoire, si ça ne vous déplaît pas. Attends qu'elle soit dévoilée. Je sais qu'il est un peu tôt pour porter des toasts, oui. Je suis navré. S'il y a une chose au monde dont je n'ai pas envie, c'est de vous blesser. Peut-être que j'aurais pas dû venir. Mais j'ai pensé que si je pouvais un peu juguler ce que je ressens, ne serait-ce que pour un jour, pour aujourd'hui. Je les ai emportées, les bottes. Tu les aurais mises? Parole d'honneur. Je t'ai dit que je comprenais ce que tu ressentais. Peut-être que je le comprends mieux que quiconque. Peut-être même que je crains que tu aies raison de penser ce que tu penses. Merci pour l'intention. Je ferai n'importe quoi pour vous. N'importe quoi, et vous le savez. Et quand je vous ai dit, quoi qu'il ait été avec moi et avec ma mère, n'empêche qu'il a été un grand homme avec les autres. Avec ses enfants. Avec vous. C'était quelqu'un de bien. Un merveilleux père. Un merveilleux père. Et un mari. J'ai pas le moindre doute là-dessus. Parle-moi de ta mère. Elle était très belle. Chaleureuse et tendre. Et d'une certaine façon très forte. Comme vous.
Et ton père? Bien sûr, tu n'as jamais su qui était ton père jusqu'à la fin, mais... t'a-t-elle jamais parlé de lui, de l'homme qui était ton père? Je ne m'en souviens pas. Mais tu as dû lui demander. Tu devais être curieux, un petit garçon, ça pose des questions. C'est du passé, de l'histoire ancienne, ne creusez pas. Et si j'en ai envie? Nous étions mariés depuis peu de temps quand Tom est allé à Strawberry. Il avait investi dans des mines. Nous n'étions pas riches alors, mais... Strawberry a été le point de départ. Il a vendu ses parts avec un bon bénéfice et il a quitté la ville. Oui, Strawberry a été le point de départ. Est-ce que ta mère l'aimait? Je t'en prie, il faut que je sache. Quand j'étais petit, Strawberry était en plein boom, débordante de vie. Puis l'une après l'autre, les mines ont fermé. C'est devenu une ville fantôme désormais qui ne vit que de souvenirs. Quand j'étais petit, il me semble que ma mère riait beaucoup. Parlait souvent, très souvent de lui. De la façon dont elle en parlait, je dirais à l'est que c'était le plus grand homme qui ait jamais vécu. S'il a aimé ta mère, ça veut dire que j'ai vécu d'illusions. Je ne le crois pas. Quoi qu'il ait pu être pour ma mère, vous savez ce qu'il a été pour vous? Le sais-je? Comment en être sûr? Quelqu'un de ta famille vit encore à Strawberry? Ma tante Rachel. Rachel Caulfield. Elle n'est pas ma vraie tante, mais c'est la seule famille que j'ai jamais eue. Ou presque. C'était la meilleure amie de ma mère. Et la mienne. Tante Rachel et Anna, elles ont aidé à m'élever. Et personne d'autre? Pour autant que je me souvienne, s'il y en a eu, ils sont partis depuis longtemps. Il n'y a personne d'autre, sauf... Dis-moi. Mon oncle Matt et sa femme. On n'était pas très proches. Je les voyais à peu près jamais. Et c'était encore trop. Je vous en prie. Tout ça est mort. Mais quelquefois... Oui, parfois une chose se refuse à mourir. Ton père et moi avons été mariés. Nous avons vécu heureux pendant 35 ans. Et si pendant tout ce temps je me suis menti à moi-même? Oh, il faut que je sache pour nous deux. Ouais, la chance m'a bien quitté. Je sais me bagarrer en solitaire. Oh. T'en fais pas, je te paierai. Tu te figures quand même pas que je vais quitter la ville en me carottant de bière. 3 aujourd'hui. Il y en avait 2 hier. Quand tu étais un peu brusque. Walter, si tu crois que j'ai voulu te frapper... Alors ne me raconte pas tes problèmes. Je compte pas non plus faire fortune par ici. Je comptais te payer. Demain. Et non pas après-demain. Demain ou plus de bière.
Seriez-vous égaré par ici, madame? Non, non, si c'est bien Strawberry. C'était Strawberry, mais à présent, c'est plus qu'un nom. Je cherche une personne qui s'appelle Rachel Caulfield. Rachel Caulfield? La connaîtriez-vous? Oh, je l'ai bien connue. Connue? Et elle est morte. Ah, mon Dieu. Et quand est-ce arrivé? Oh, à peu près un mois et Et demi. comment? Elle est morte, c'est la seule chose dont je sois sûr. Ah. Ah, il cogne dur le soleil dehors. Je peux peut-être vous vendre quelque Non, chose non, de non, frais? non, non. Vous connaissez une femme nommée Anna? Ah, oui. Une petite cabane verte avec une palissade devant, juste à la sortie de la ville. Merci. Vous pouvez pas la manquer. Dites voir, je peux vous vendre quelque chose Non, de frais merci. à boire? Ah. Vous êtes une femme drôlement gironde, Martin. Trop bien pour mon copain. Hein? Je peux vous donner un coup de main? Pourquoi pas? J'aimerais bien. Il n'y a pas de secret. Hein? Pourquoi pas nous? Pourquoi on partirait pas tous les deux? On se fera une nouvelle vie. Une bonne vie. Comme je disais, ça, c'est une femme. Vous savez, vous êtes la seule chose qui me rattache à ce pote-là. Et moi qui m'imaginais que vous étiez ici pour trouver un bon filon d'or. Oui? Et je parie que si je l'avais trouvé, vous seriez à mes pieds maintenant. Peut-être bien, mais vous n'allez pas le trouver en restant dans ce fauteuil à polir votre fusil et tirer sur cette enseigne de l'autre côté de la rue. J'ai cru t'avoir dit de pas tirer de chez moi. Tu l'as vraiment dit, Matt? Tu dois bien savoir qu'il faut pas le laisser faire. Bien sûr, parce qu'un de ces jours, il va tuer quelqu'un et que ses fumiers vont venir ici et nous extirper chaque cent que nous n'avons pas. Nous avons à parler tous les deux, dis-lui de se tirer. Dites-vous, monsieur Phelps, je crois que Matt voudrait que vous partiez. Il le faut vraiment? T'as vraiment rien de mieux à foutre que de traîner là, tourner autour de ma femme? Qu'est-ce qui se passe, Matt? Tu espères peut-être une reprise des affaires? Je sais pas moi, l'arrivée d'un client? Comme je vous l'ai dit, monsieur Phelps, si c'est de l'or que vous cherchez, c'est pas ici que vous le trouverez. Je trouverais peut-être pas d'or. Mais peut-être autre chose. Si c'est à moi que vous pensez, je n'ai pas envie d'échanger un cheval borgne pour un aveugle. Maintenant de l'air. Mon cher mari désire m'entretenir. T'aurais pas dû. Fallait pas le rembarrer comme ça. Qui t'a dit que je l'ai rembarré? Bon, alors, de quoi tu voulais me parler? Elle est ici, à Strawberry. Victoria Barclay. T'es sûr? Elle a demandé à Walter où était Rachel. Il avait qu'à lui vendre une pelle et lui conseiller d'aller creuser. Tu devrais pas en rire, Martha. Y a pas de quoi rire. Bon, ça va, Matt, je rirai plus. Mais je vais quand même pas me mettre à pleurer non plus. Elle est allée voir Anna. Elle va poser des questions et renifler partout. Et qu'est-ce qu'elle sait, Anna? Et puis même des soupçons venant d'une vieille à moitié folle. Ah. Et Matt, peut-être bien que c'est la Providence qui envoie Victoria Barclay ici. Non, Martha, non. Après ce qui s'est passé, tu sais qu'on a décidé... Tu as décidé, toi. Tu as décidé. Puisque tu es un homme qui n'a rien dans le bas-ventre, je t'ai laissé prendre cette décision. Mais maintenant, c'est qu'elle est là. Et peu importe la raison, elle est venue à nous. Ah. Je ne suis pas du genre à la laisser filer entre les doigts. Excuse-moi.
que vous étiez la mère de Heath, Miss Léa. Elle est morte. Et Rachel est morte aussi. Mes 2 meilleures amies sont mortes. Peut-être qu'ils me tueraient aussi. Qui êtes-vous? Je suis Victoria Barclay et vous êtes Anna. Heath m'a parlé de vous et de Rachel. Heath? Vous savez où est Heath? Il vit maintenant avec moi et toute ma famille. Il va bien? Oh, très bien. Ah, c'est tout ce qui compte pour moi. Il va bien. C'est tout ce qui compte pour moi. Il va bien. Miss va bien. C'est tout ce qui compte pour moi. Il va bien. Heath m'a dit que vous et Rachel aviez aidé à l'élever. Un peu, oui. Mais c'est à travailler dur. Fallait qu'elle élève le petit sans le père. Vous vous souvenez de son père? Mais il était différent d'elle. En tout, il était différent. Miss Léa était jeune et tellement belle. Elle aurait pu avoir un homme, elle a eu celui-là. Alors vous l'avez connu? Il a fait un enfant. Puis il est parti et jamais il n'est revenu. Il était marié, est-ce que vous le saviez? Les gens disaient... mauvaise vie. Qu'il y a un enfant, il n'a pas de père pour le reconnaître. Les gens disaient mauvaise vie. A-t-il su pour le bébé? C'était une honnête femme. Elle aimait cet homme-là. Ah, on ne peut pas être une femme de mauvaise vie quand on aime un homme comme elle l'aimait. Elle ne pouvait pas. Non. Non, si elle l'aimait comme vous dites qu'elle l'aimait, elle ne pouvait pas être mauvaise. Et lui, est-ce qu'il l'aimait aussi fort? Est-ce qu'il l'aimait? Cet homme, c'était mon mari. Elle aimait cet homme. Elle l'aimait très, très fort. Anna, est-ce que lui l'aimait? C'était une honnête femme, Miss Léa. Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui. Oui, je vous crois. Heath m'a dit que son oncle Matt vivait encore ici. Pouvez-vous me dire où je peux le trouver? Dites-moi, je peux trouver son oncle et sa tante. Que voulez-vous d'eux? Des choses que vous ne pouvez me dire. Ne les approchez pas. S'ils sont là, il faut que je les trouve. Ils tiennent l'hôtel. Merci. Allez pas chez eux, vous entendez? Anna, de quoi avez-vous peur? Laissez-moi. Allez-vous-en. Laissez les morts reposer en paix et les vivants finir leur vie. Laissez-moi donc. Les approchez pas, Miss. Les approchez pas. Entrez. Comment me trouvez-vous? Bien, bien. Où est maman? Sortie. Sortie. J'ai apporté aussi cette robe. Mais où est-elle allée? Mais elle est un peu trop décolletée. Audrey, nous devons dîner avec le maire. Justement, je suppose qu'une robe décolletée ne Ne convient pas. t'a pas dit quand elle rentrait? Elle est probablement allée faire des courses ou voir quelqu'un en ville. Elle va rentrer. Préviens-nous quand elle sera là. Nous, on sera au bar. Ta robe, enlève-la. C'est toi qui l'as choisi et payé. Oui?
Je suis Matt Simmons, ma femme, Martha. Enchantée. J'ai vu votre cabriolet dehors. J'espérais bien que vous passeriez nous voir. Oui, je voulais savoir où Hicks avait grandi et parler un peu avec ceux qui l'ont connu. C'est un plaisir pour nous, Madame Barclay. J'ai un pot de café. Un café, tout frais. ce sera avec plaisir. Il ne sera pas aussi bon que chez Il vous. sera parfait, merci. Vous voulez pas vous asseoir? Prenez plutôt ce fauteuil, je pense qu'il est plus confortable. Vous êtes bien? Très bien. On a su que vous aviez recueilli Is chez vous. C'est gentil à vous. Oui. If a eu beaucoup de chance, mais... Vous êtes quelqu'un d'extra, Madame Barclay. Recueillir un orphelin comme ça, c'est rare. Je ne connais pas beaucoup de gens à l'esprit aussi élevé pour accepter une sorte d'obligation morale. Moi, je peux comprendre. Désirez-vous des biscuits? Non, merci. Oui, nous, Matt et moi, nous comprenons ces choses. Nous n'avons jamais été pressés de vous en parler, Madame Barclay, mais si vous avez jugé que vous aviez une obligation envers Eve, vous en avez envers nous, pour l'avoir gardé en vie. Oh, vous avez aidé Eve et sa mère financièrement? Oui, nous les avons abrités, elle et le petit que vous avez recueilli après que votre mari les ait laissés tomber. Et maintenant, vous voulez être récompensé pour votre sacrifice? On laisse ça à votre jugement, madame. Est-ce que vous pensez pas qu'on le mérite? Combien? Vous semblez être une personne extrêmement équitable, Madame Barclay. Alors nous laissons ça à votre jugement, pas parce qu'il est très difficile d'évaluer exactement le montant de la somme. Est-ce que 5 000 $, c'est assez? Sûr que 5 000 $, c'est en effet plus qu'assez. Très bien. Mais avant, il y a quelques questions auxquelles je voudrais que vous répondiez, si ça ne vous ennuie pas. Non, sûr, ça ne nous ennuie pas. Vous connaissiez Tom Barclay? On le connaissait très bien. Il venait courtiser ma sœur, on le voyait souvent, oui. Où se sont-ils connus? Dans un bar. Sœur Léa travaillait dans un bar. Oui, elle était serveuse dans ce bar. Ne croyez surtout pas qu'elle y faisait autre chose, non. J'aurais bien voulu qu'elle y travaille pas. Donc, ils se sont connus dans un bar. Je suppose que mon mari était venu pour prendre un verre. Ça se pourrait, oui. Et une chose en amenant une autre. Où voulez-vous en venir au juste, Madame Barclay? À la vérité, j'espère, Madame Simmons. Oh, je sais où vous voulez en venir. Vous aimeriez apprendre que Léa était une traînée, hein? Je ne l'ai même pas suggéré. Vous aimeriez que nous vous disions que ma belle-sœur allait avec des hommes, que Léa n'était pas autre chose qu'une petite entraîneuse qui a embarqué votre mari. Je n'ai aucune raison. C'est ça, c'est ça. C'était ça, votre intention. C'est pour ça que vous êtes venu. N'est-ce pas? Est-ce que le bien-aimé mari était amoureux d'une autre femme tout le temps qu'il a vécu avec vous? Bien. Si vous voulez la vérité, je vais vous la dire, Madame Barclay. Je n'en doute pas, Madame Simmons. Et comment il l'aimait? Ça sautait aux yeux d'un aveugle qu'il l'aimait. Il l'aimait comme chacune de nous voudrait être aimée sans l'être jamais. Quand elle portait Yves, qu'elle portait son enfant, son amour devint encore plus fort. S'il l'aimait tant, s'il savait pour l'enfant, pourquoi l'a-t-il abandonné? Votre mari était un homme ambitieux, Madame Barclay. Il voulait devenir riche et puissant. Et ces hommes-là, peu importe comment ils aiment, ils sont sans pitié. Mon mari n'a jamais fait de tort à personne. Sans pitié et malin. C'est comme ça que tous les hommes riches et puissants doivent être. Non, il était marié, avait des enfants. Et il était justement sur le point de faire fortune quand il a quitté Strawberry. Il n'allait pas se passer un licol autour du cou, une femme portant son enfant illégitime. Bon, alors... Vous étiez sur le point de faire ce chèque, Madame Barclay. Mon fils Jarod est avocat et depuis des années, il me serine qu'il faut que je réfléchisse avant de gribouiller mon nom au bas d'un chèque. Et je crois que ça finit par me rentrer dans le crâne. Vous ne voyez pas d'inconvénient
à ce que je réfléchisse un tout petit peu, n'est-ce pas? C'est plus fort que toi, il a fallu que tu l'interrompes. Elle était déjà prête à signer le chèque, mais il fallait que tu lui retournes le couteau dans la plaie, pauvre imbécile. Elle n'a pas quitté la ville. Mais elle le fera et elle emportera... Ça va! Ça va! Peut-être qu'elle croit que j'ai menti pour Léa, peut-être qu'elle croit qu'elle sait, mais elle ne sait pas. Elle ne sait rien tel que je la connais, elle veut savoir. Et nous aurons une autre occasion avec Victoria Barclay la prochaine fois. Non, Martha, non. On peut pas, laisse-la partir. Rachel est morte et personne ne soupçonne rien. Il faut laisser les choses comme elles sont. Toi, tu peux laisser les choses comme elles sont, mais pas moi. Peu importe le risque qu'il y a, cette fois, je tiens ma chance de pouvoir échapper à ce cimetière. Matt, je suis encore une femme qu'on dit attirante. Et il y a des hommes qui pourraient, mais même pas comme je suis, pas avec cette poussière qui ronge tous mes vêtements. Matt, j'avais la peau douce autrefois. Mes cheveux... Je veux encore être une femme, lieutenant. Alors si c'est avec toi, je veux qu'on ait assez d'argent pour un nouveau départ. Et aussi longtemps que Victoria Barclay est dans cette ville, on a encore notre chance, Matt. Madame Barclay, allez jusqu'à la maison, je vous y retrouverai. Matt! Matt! J'avais raison, elle est restée. Mène son attelage à l'écurie. Pour l'amour du ciel, Martha, à quoi bon tout ça? Nous ne pouvons pas la retenir ici. Il faut essayer, Matt. Je te le dis, je veux m'en aller d'ici, avec ou sans toi. Je suis écœurée et fatiguée d'être liée à un homme trop lâche. Alors je t'en prie, aide-moi. Fais ce que je dis ou je trouverai un homme qui le fera. C'est là-dedans. Elle est quelque part là-dedans, la lettre de votre mari. Elle y est sûrement. Anna, Madame Simmons m'ont dit que mon mari a rencontré Léa dans un bar. Votre mari? Il n'a jamais été chercher Miss Léa. Elle a trouvé un homme dans un passage derrière un des saloons. Il avait été battu comme plate et détroussé. Une chance qu'il n'ait pas été tué. Il y avait beaucoup de meurtres en ce temps-là. Elle l'a ramené à la maison. Elle l'a bien soigné. C'était votre mari. Ils m'ont dit aussi qu'il s'était occupé de Léa et du bébé. Cette femme ne s'est jamais occupée de personne, sauf d'elle-même. Et à regarder de près, même si elle ne l'a pas bien fait. Ils m'ont demandé de l'argent. D'après vous, il le mérite? Je vais vous dire, moi, ce qu'il mérite. Non. Ça n'a plus d'importance maintenant. Rachel est morte. Et rien ne pourra la faire revenir. Anna, est-ce que mon mari aimait Léa? Tout le monde l'aimait, Madame Barclay. Elle était petite et si mignonne. Et quand elle riait, elle avait un si joli rire. Mais avant tout, madame, elle
Elle était la beauté même. Elle était bonne, très bonne. Je suis sûre de ça. Je suis désolée, Madame Barclay. Mais je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas s'il l'aimait ou non. Probablement que seuls eux deux le savaient. Et Rachel le savait. Mais Rachel, elle est morte. Vaut peut-être mieux que vous partiez. Pas avant que vous retrouviez la lettre. C'est du passé, vous entendez? Partez donc avant. Avant quoi? Vous vous obstinez malgré tout. Il n'y a rien qui pourrait vous faire renoncer, c'est ça? Anna, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez peur qu'il vous tue, vous aussi. Pourquoi est-ce que monsieur et madame Simmons voudraient vous tuer? Je n'ai pas dit que... Vous n'avez pas dit qu'ils avaient tué Rachel, mais vous le croyez. Que lui est-il arrivé? Et c'est du passé, tout ça, du passé. Je ne partirai pas avant que vous m'ayez dit ce qui est arrivé à Rachel. Je crois que je le sais. Quand on a entendu que Is allait partir avec vous, c'était là. Il voulait vous demander de l'argent. Rachel les en a empêchés. Elle disait que c'était Miss Léa qui avait voulu ça. Quelque temps après, on a trouvé Rachel morte. Elle était soi-disant tombée dans un puits de mine. Normalement, on aurait dû faire appel à la justice, mais personne s'en est soucié. Et moi, j'avais trop peur de me retrouver au fond de ce puits de mine. Moi aussi. Je sais pas lire. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Mais peut-être que vous trouverez la réponse à vos questions sur votre mari et Miss Léa. Miss Barclay, si vous voulez vraiment me rendre service, vous allez lire ça et vous allez vite quitter cette ville. Si la réponse à vos questions n'est pas là-dedans, alors il n'y a pas de réponse pour vous. Pas en ce monde. Nulle part. Ça ne ressemble pas à maman de s'en aller sans dire un mot et sans dire où elle va. C'est ma faute. J'étais tellement occupée à m'admirer et à essayer mes nouvelles robes. Ah, ne sois pas sotte. Elle a dit quelque chose avant de sortir? Elle a dit qu'elle allait voir quelques amis qu'elle a ici, qu'elle reviendrait bientôt. J'étais trop occupée par ma petite personne pour seulement lui demander quels amis. Je pense qu'elle ne voulait pas qu'on sache où elle allait. Monsieur Simmons. Monsieur Simmons. Monsieur Simmons. Oui. Non. Mon cabriolet, monsieur Simmons. Tout de suite, monsieur Simmons. Immédiatement. Il est à l'écurie. Je vais vous y conduire. Alors, Madame Barclay, je pense qu'Anna a dû vous dire tout ce que vous vouliez savoir. Oui, effectivement. Donc, quand vous aurez fait ce chèque, vous pourrez rentrer chez vous. J'ai peur qu'il ne vous faille un peu de patience. Il y a quelques détails qu'il va falloir éclaircir. Qu'est-ce que cette vieille toquée vous a raconté? Oh, elle n'est pas très sûre que votre aide ait été aussi généreuse. Oh. Très bien. Vous avez offert 5 000 $, Madame Barclay. Nous transigerons pour la moitié.
offre très équitable. Je l'accepterais si j'étais vous. Navré, mais il faut que j'y réfléchisse avant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Des divagations comme quoi Rachel aurait été assassinée. C'est ça qu'elle la nous a ferme. dit. C'était un accident. Rachel est morte dans un accident. J'en suis persuadée. Madame Barclay, il faut que vous compreniez, nous voulions juste l'emmener faire un petit tour. Soudain, elle part comme une flèche, marche sur une planche pourrie et tombe dans le puits d'une mine abandonnée. C'est comme ça que ça s'est passé. Bien. Nous allons vous emmener à l'endroit où c'est arrivé et nous allons vous montrer comment c'est arrivé. C'est déjà pas bien de vous laisser repartir sans nous rembourser pour Ace et sa mère, mais vous laissez croire que nous sommes des assassins? Non, Madame Barclay, ça nous ne pouvons vraiment pas. J'ignore ce que vous avez en tête, mais moi j'ai 4 fils. Ils chercheront après moi et ils me trouveront. Matt, emmène donc Matt. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien du tout. Ravi de vous revoir, oncle Matt, tante Martha. Où est le cabriolet? Dans l'écurie. Il faut les arrêter. Tu as toujours dit... Personne ne peut rien prouver, donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a, Martha? Ils vont passer par Shadow Mountain. Un bon endroit pour organiser un autre accident. Je ne vais pas rester là à attendre. Alors ne reste pas. J'ai eu mon compte de meurtre. Et je vais te dire autre chose, Martha. Quoi que tu aies en tête pour Madame Barclay, sache que c'est moi qui t'en empêcherai. Espèce de pauvre misérable larve. Mais tu n'es rien. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas la moitié d'un homme. Cependant, tu n'es rien. Rien. Tu es un ver. Un rien qui rampe sur la terre. Oui, un demi-homme. Tu entends? Quand tu es né, tu étais déjà rien. Tu es rien. Zéro. De la boue. Un furoncle plus brûlant. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais que ça se passerait comme ça depuis le commencement. Exact. Martha, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu l'es. J'avoue que j'attendais autre chose. Il pourrait me nuire. Tu crois que c'est une raison suffisante pour moi? Nous, il pourrait nous nuire. Ça, c'est un peu mieux. Tu vois, j'ai pas perdu mon temps en m'entraînant avec ma carabine. Vous auriez dû me dire. Non, je ne voulais pas prendre ce risque. Tu aurais voulu les tuer. Non, on en parlera à Jarod et s'il y a un moyen, la justice s'abattra sur eux. Il y a autre chose. Une lettre qui m'a tout expliqué. Je veux que tu le saches aussi. Puis-je t'en lire un passage? Tu es une femme merveilleuse, Léa. Peut-être la seule femme au monde que j'aurais pu aimer comme j'ai aimé, que j'aime ma femme. Pour bientôt, j'espère que tu rencontreras celui qu'il te faut. Tu vas aimer celui qu'il mérite. Et lui, il t'aimera comme tu mérites d'être aimée. Et tu seras heureuse comme je le suis. Et aussi fière que je le suis de ma famille. Il faut te marier, Léa. Il faut que tu aies des enfants.
Tu le veux tellement. Donc il ne savait pas. Non. Non, il ne savait pas pour toi. Désolé que nous n'ayons pas pu arriver à l'heure. Ça ne fait rien. Elle a beaucoup d'allure, cette statue. Oui. Maman! Maman, nous t'avons cherché partout! Maman! Attendez la cérémonie. Ça comme une mise, les votre papa! Allez, venez.